Arrêt cardiaque, mieux formé aux gestes qui sauvent. L'Académie de médecine formule des propositions pour améliorer le taux de survie après un arrêt cardiaque. Moins de 30% des Français sont formés au massage cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur. Chaque année en France, 40 000 personnes se retrouvent en arrêt cardiaque en dehors d'un hôpital. Dans 75 à 80% des cas, l'accident se déroule à leur domicile, en présence d'un témoin, 70% des cas. Or, les Français sont insuffisamment formés aux gestes qui sauvent, selon un rapport de l'Académie nationale de médecine publié le 4 octobre 2018. Les sages constatent que le taux de survie n'est que de 10% en France alors qu'une défibrillation appliquée dans les premières minutes suivant l'effondrement du patient permet d'atteindre des taux de survie de plus de 50%, écrivent-ils dans leur rapport. Actuellement, seuls 30% des Français ont suivi une formation de secourisme leur permettant d'intervenir en cas de besoin. En ce qui concerne les collégiens, chez qui la formation est obligatoire selon la loi, seuls 55% savent faire un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur. La France reste très en retard, regrettent les académiciens. Face à ce constat, le rapport formule 4 propositions. 1. Former toute la population française aux gestes qui sauvent. La formation pourrait devenir obligatoire à certains moments de la vie, à l'université, pendant le service civique, lors de l'obtention du permis de conduire, lors d'une embauche, à la retraite, dans les clubs sportifs. 2. Mettre en place un guichet unique. Différents organismes comme la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers ou la protection civile dispensent des formations de secourisme. La population ne sait pas toujours à qui s'adresser, d'où l'idée de créer une structure de coordination. Par ailleurs, l'Académie recommande que les formations soient harmonisées selon un socle commun avec des sessions courtes de moins de 2 heures non diplômantes. Ces formations devraient être renouvelées tous les 5 ans. 3. Lever les freins. Pas facile d'intervenir face à une personne en arrêt cardiaque. La peur de faire doit être combattue et il faut lever les inhibitions, indique l'Académie qui réclame une loi du bon samaritain de protection du premier intervenant. 4. Améliorer la localisation des défibrillateurs. Environ 100 000 défibrillateurs sont déployés sur le territoire. Selon l'Académie, la recherche du défibrillateur et du secouriste les plus proches doit être facilitée, notamment via des applications sur smartphone, dont l'harmonisation est souhaitable.